Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, j'ai appris à connaître les faits et gestes des dirigeants du football africain et même du monde. Et il y a une chose que je vais vous dire, que vous allez retenir. Il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que j'ai même besoin de le dire? C'est vrai, non? Est-ce que vous pouvez voir la fumée sans qu'il y ait du feu en bas? Non. Et avec la CAF, si qu'on a, les choses étaient prévisibles. Est-ce que vous vous souvenez que mon ami Romain Molina vous avait dit que la Confédération, le Maroc avait posé des conditions pour l'organisation de la Coupe d'Afrique 2028. Il vous l'avait dit que si le Maroc gagne, ce ne sera pas de problème. Le Maroc va organiser, mais que si le Maroc ne gagne pas, ce ne sera pas possible. Mais ce qu'il avait, moi j'avais cette information sur le retrait de la CAN féminine. Si le Maroc ne gagnait pas, j'avais cette information, mais je ne pouvais pas la sortir parce que je me suis dit qu'on ne sait jamais. Je peux me griller. Je peux me griller. Parce que ce qui est sûr, c'est que ces gars-là, quand tu annonces quelque chose, ils vont tout faire pour brouiller les pistes. Pour brouiller les pistes, pour brouiller les pistes. La sortie de la vice-ministre des Sports et des Arts, de la Culture, est révélatrice, excusez-moi, est révélatrice de ce qui se passe actuellement à la CAF. Je vais vous lire un courrier du ministre des Sports et de la Culture d'Afrique du Sud. C'est un communiqué qui est en anglais. C'est un communiqué qui est en anglais. Hein. Et moi, je l'ai traduit pour les besoins de la cause, excusez-moi. On écrit déclaration sur la position de l'Afrique du Sud concernant la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026. En tant que ministre des Sports, des Arts et de la Culture, je souhaite apporter des précisions à la suite des déclarations faites par la vice-ministre des Sports, des Arts et de la Culture lors des Hollywood Beats Super League Awards concernant la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. L'Afrique du Sud a exprimé sa volonté de soutenir la Confédération africaine de football, si nécessaire, dans le cas où les dispositions alternatives pour l'organisation de la Coupe d'Afrique féminine devaient être envisagées. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? L'Afrique du Sud a exprimé sa volonté de soutenir la CAF, si nécessaire, dans le cas où les dispositions alternatives pour l'organisation de la Coupe d'Afrique de football féminin devaient être envisagées. Ces démarches s'inscrivent dans le cadre des discussions en cours initiées par la CAF
alors qu'elle examine diverses éventualités conformément à sa gestion responsable du football continental. Je m'arrête d'abord là. Donc, vous comprenez très bien que le monsieur dit que c'est la CAF qui a initié les discussions. Quand la CAF initie les discussions, en vertu de quoi la CAF peut initier des discussions alors qu'elle sait qu'il y a un pays organisateur qui est le Maroc? You don't think about it. L'évidence est claire. On ne peut pas engager des discussions sans qu'on ne soit sûr qu'elles vont aboutir. Donc moi, je ne peux pas venir discuter de quelque chose alors que j'ai les assurances à côté. Donc si la CAF fait ça, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche et que le Maroc s'est déjà désisté. Mais maintenant, comme la vice-ministre s'est précipitée, voilà pourquoi il sort. Parce que ce n'est pas encore officiel. Mais c'est en cours de discussion, c'est bien écrit. Il dit, ces démarches s'inscrivent dans le cadre des discussions en cours. En cours, hein. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de discuter et initiés par la CAF, alors qu'elle examine de diverses éventualités. Diverses éventualités, ça veut dire qu'on leur a déjà demandé de chercher. On leur a déjà demandé de chercher. Donc c'est clair. Maintenant, pour ne pas blesser, pour ne pas poursuivre ou bien pour ne pas trahir tout ça, ils sont venus mettre un peu de pommade. Et ils continuent. Ils disent, à ce stade, aucune décision formelle n'a été prise. Voilà. C'est ça qui détermine le fait donc que vous pouvez comprendre que la décision a déjà été prise. Ils disent à ce stade, aucune décision formelle. Mais aucune décision formelle. Mais une décision a déjà été prise. Même si elle n'est pas formelle. Aucune décision formelle. Ça veut dire qu'il y a déjà une décision qui est prise. Mais elle n'est pas encore formelle. We're talking French. We're talking French. Et ils disent, aucune décision formelle n'a été prise pour déplacer le tournoi. Et le Maroc reste à ce stade l'hôte officiellement désigné de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF n'a pas encore engagé de procédure visant à envisager un autre alternatif. Vous voyez que au départ, ils nous ont dit qu'il y a des discussions en cours. Maintenant, ils nous disent que la CAF n'a pas encore engagé. Ça veut donc dire que ils ont dit la vérité là-bas, ils viennent mentir en bas. C'est comme ça, pour ne pas blesser le Maroc. Parce que quand vous écoutez la dame, elle est formelle. Elle est formelle. Et elle a dit ça sur un média qui s'appelle SABC. Écoutez-la. We took an opportunity that presented itself because we feel we have the necessary infrastructure and the support, of course, of hosting the WAFCON. When Morocco said we're not able to host South Africa, we said yes, we are available. We're going to take it. Look, it cannot be debatable because we've just recently hosted a successful G20 where heads of states of different countries were here. So it tells you that in terms of hospitality, we are as well ready. We have the necessary infrastructure as well when it comes to stadiums. We've hosted the World Cup, the Soccer World Cup before, so we are ready. We can host it.
Given the fact that it is in 60 days as well, we are not very much worried. We just have to put systems in place. From tomorrow, we will begin with. Vous l'avez écouté, elle a parlé en anglais, non? Pour ceux qui comprennent l'anglais, elle a dit que quoi? Que la CAF, que le Maroc a dit qu'ils ne veulent pas organiser, qu'eux, ils sont prêts. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Donc, qu'on ne nous dise pas autre chose. Et je continue le communiqué. Toute éventuelle organisation du tournoi par l'Afrique du Sud serait soumise au processus établi par le gouvernement et la gouvernance footballistique en partenariat avec la Fédération sud-africaine de football et d'autres parties prenantes, notamment la confirmation officielle par la CAF que les dispositions alternatives sont nécessaires. L'approbation via le processus de gouvernement ministériel. La confirmation des villes hôtes de la disponibilité des stades et des hébergements de transport. La finalisation des garanties gouvernementales et des arrangements opérationnels. Les propos de la vice-ministre reflètent l'engagement historique du gouvernement en faveur du football africain et la confiance de l'Afrique du Sud dans sa capacité éprouvée à accueillir de grands événements sportifs internationaux. Il ne constitue ni une confirmation formelle, ni une prise de responsabilité pour l'organisation du tournoi. Ce communiqué nous enseigne. Et dit maintenant, le département, en collaboration avec la SAFA et les parties prenantes, continuera d'échanger avec la CAF de manière structurée et responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le Maroc est organisateur? Vous n'êtes pas organisateur, mais vous continuez de discuter de façon responsable avec la CAF, alors que c'est le Maroc. Ils ont dit que le département, en collaboration avec la SAFA et les parties prenantes, continuera d'échanger avec la CAF de manière structurée et responsable. Toute annonce supplémentaire ne sera faite qu'une fois que tous les processus requis auront été menés à terme et que les décisions formelles auraient été prises. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Si vous ne comprenez pas, je vous ai traduit ça de l'anglais au français. Et il n'y a rien qui a été tourné. Donc, il s'appelle Gayton Mackenzie, ministre des Sports, des Arts et de la Culture. Ça doit inspirer même le Cameroun. Hein. Vraiment, il faut qu'on... Pour ne pas avoir trop de ministères, là, on doit faire ça une fois. Bon, de toutes les façons, je disais ça seulement comme ça. Donc, vous avez donc compris. Vous avez donc compris que le Maroc a décidé de ne pas organiser. On avait senti ça. On avait senti ça. On avait senti ça. Ouais. Nah. De toutes les façons, rendez-vous in South Africa. Rendez-vous in South Africa. Pour tous les journalistes qui veulent partir en Afrique du Sud, it depends on you. Ciao.